Salut à tous, c'est un Day, on se retrouve pour un nouvel épisode, donc spécialement pour Halloween. Donc je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a déjà quand même pas mal de temps. C'était une histoire qui m'est arrivée quand j'organisais mes premières véritables vacances entre copains, mais ça je vais vous en parler. Donc comme d'habitude, les mêmes consignes, vous mettez dans votre canapé, dans votre fauteuil, dans votre siège de bureau, enfin bref, là vous vous sentez à l'aise, là vous vous sentez bien, vous vous détendez, vous n'avez pas forcément besoin de l'image, c'est vraiment une expérience audio que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc à vous vraiment de vous détendre et puis de vous plonger dedans tout simplement. Alors je vais commencer tranquillou, c'était déjà quand même pas mal de temps. Donc on avait prévu avec des copains de partir en vacances. Donc normalement j'avais prévu de partir avec 2 potes. Donc juste 2 copains à moi, on devait partir qu'à 3 de base. Mais on avait prévu ça, c'était un projet qu'on avait depuis quelques années maintenant. Et puis avec le temps, les études etc, on a galéré, on n'avait pas forcément de thunes à ce moment-là. Entre deux il y a des copines qui se sont rajoutées au groupe, donc on s'est retrouvés à 6. Donc moi j'avais ma copine, mes 2 potes avaient leur copine aussi. Et donc c'était un bon petit groupe, on s'amusait bien, on déconnait bien. Et puis bon, au bout d'un moment on s'est dit allez les gars, cette année ça peut se faire, on fait nos études et on part en vacances. Le problème, ce qui pose problème à beaucoup de monde d'ailleurs, c'est l'argent. Donc on cherchait à partir à l'étranger. Alors on n'était pas forcément attiré par le soleil, par les Bahamas, ni les pays du sud, etc. On voulait plus un lieu avec, voilà, chargé d'histoire et tout. On voulait aussi apprendre des choses, on voulait aussi un lieu qui en jetait quand même pas mal. Donc on s'est dit pourquoi pas partir là-dessus. Et donc on a décidé de choisir l'Irlande. Alors on a visité entre l'Écosse et l'Irlande, mais l'Écosse étant beaucoup plus cher, on a pris l'Irlande. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, voilà. Maintenant ça commence. Donc il y a quelques années, comme je disais, on était entre potes tranquillou, et puis on s'est dit ça y est, c'est l'année, cette fois-ci on part. On récupère un peu d'argent, on se fait aider par papa maman s'il faut, mais cette année on part. Donc à la fin des études en fait de tout le monde. Donc on avait un budget très limité, on avait un peu d'argent, nos parents nous aidaient un petit peu. Et là on s'est rendu compte que les prix étaient abusés quoi. On pouvait pas partir comme ça. On cherchait, alors au début on voulait louer une petite maison histoire de déconner tous ensemble, on a vu que c'était hors de prix. On voulait louer un mobil-home dans un camping, mais bon à 22h il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien. Donc on s'est vite rendu compte que c'était assez compliqué à gérer. Sauf qu'un jour j'ai un de mes potes qui m'appelle en catastrophe et qui me dit écoute Antoine, j'ai un super projet à te proposer et tout, faut que tu appelles tout le monde. Tu vas voir, on va pouvoir partir dans une espèce de grand manoir. Donc c'est un vieux manoir mais on s'en fout. Ce qui compte c'est qu'on puisse partir en Irlande pour pas trop cher. Et en plus on aura le budget suffisant pour 7 jours. J'ai attends, déjà on partait pour un week-end ou quoi, on connaissait pas les dates ni rien, donc on était assez flexible, on était en période de vacances, donc on s'en foutait un peu. Mais voilà, si on partait de bonne heure, les tickets d'avion nous coûtaient pas trop cher, enfin bref, d'un point de vue économie, c'était carrément cool. Je lui dis écoute, comment t'es tombé sur cette annonce, parce que là, je l'avais jamais vu avant, donc faut que tu me dises quoi. Il me dit ouais, elle vient de tomber il y a 10 minutes, et j'ai déjà contacté le proprio, c'est un anglais, enfin du moins c'est un irlandais qui parle anglais et français, bon il a un super accent, il parle pas super bien le français, mais on a quand même réussi à se comprendre, et franchement c'est dans nos prix. Il m'envoie quelques photos, quelques images, et là je tombe amoureux du lieu, je sais pas non c'était génial, attends, pour la somme que tu me dis, franchement c'est carrément cool. J'appelle mon pote, complètement d'accord aussi, donc je dis à mon pote qui avait pris contact avec le mec le propriétaire des lieux on va dire, de valider notre venue et qu'on arrivait donc le plus tôt possible, la date où c'était moins cher etc, parce qu'on était toutes les vacances, donc on s'en foutait que ce soit la semaine prochaine, dans 2 semaines ou dans 3 semaines, ça changeait rien. Donc on s'est mis d'accord sur une date, on y a été, donc on a pris l'avion, on a emmené un chien parce qu'ils avaient un chien aussi, il y avait un couple qui avait un chien, donc voilà, on a aussi emmené le chien, on a tout emmené comme ça au moins voilà, le poisson rouge, les chats, tout, on a tout emmené. Donc on s'est retrouvé du coup à 6 plus un chien. Donc voilà, ça a son importance, si je précise pour le chien c'est parce que ça a son importance quand même. Donc on s'est ramené tranquillou dans la maison. Espèce de grand manoir, etc. Et là, le vendeur, j'allais dire, le propriétaire très sympa. Franchement, on a bien pu discuter et tout, très cool. Mais mauvaise surprise, il nous annonce que finalement, dans le manoir, il y a que l'étage du bas qui est disponible. Donc on dit d'accord, mais pour quelle raison? C'était pas prêté sur l'annonce, vous n'avez pas non plus dit au téléphone, donc c'est un peu de l'arnaque et tout. Et le gars nous dit non, écoutez, pour le prix que vous payez, vous imaginez bien que vous n'allez pas avoir un manoir. Sauf qu'on se regarde un peu bête, on dit bah oui c'est clair, on va pas tout avoir pour pas un rond quoi. Mais on dit par contre ça serait quand même plus honnête, de toute façon maintenant qu'on était là, autant profiter des vacances et pas se fâcher avec le proprio. Autant être plus honnête et puis le dire carrément sur l'annonce. Et dire non parce que normalement cette annonce là elle date, je la mets juste en ligne régulièrement de temps en temps quand j'ai besoin de louer. Mais avant j'autorisais l'étage du haut, mais j'ai arrêté de l'autoriser. J'ai dit ah bon pour quelle raison? Il m'a dit bah parce que c'était historique, donc il y a beaucoup de choses etc qui datent de l'époque et tout, donc il voulait pas d'abus, il voulait pas casser des choses, il voulait pas que ce soit abîmé, il voulait pas qu'il y ait des vols, il voulait pas que voilà, parce qu'il avait l'air d'en avoir quand même gros sur la patate à ce moment là, et surtout il nous dit que
les gens se plaignent parce qu'il se passe des trucs à l'étage, et ils se plaignent de bruit, de machin, il en a marre de traiter ce genre de plainte, alors que lui, qui vit dedans à l'année, n'a jamais rien entendu, n'a jamais rien vu, donc en gros, voilà, il nous fait ça en mode rigolade, mais bon, on s'est dit que c'était, voilà, le côté irlandais, manoir, on s'est dit, voilà, il nous fait un petit coup de pression en mode, il se passe des trucs, histoire de nous mettre dans l'ambiance, parce que voilà, il a vu qu'on était jeunes, je me suis dit qu'au début, il voulait déconner. Et bon, mais c'était vraiment pas autorisé par contre, hein, donc j'ai pas enfin j'ai compris pourquoi, mais j'étais pas hyper d'accord, mais bon après tout, c'est vrai que pour le prix qu'on avait payé, je voyais pas de raison de trop me plaindre. Donc j'ai dit ok, pas de problème, donc on a validé, le mec super sympa, nous a donné ce qu'il fallait pour nous installer. Donc on s'est posé. Donc on a dormi, parce qu'on arrivait un peu tard le soir, donc on a dormi le soir. Et donc le lendemain, donc la première journée, honnêtement il s'est pas passé grand chose. Dans la journée, on a exploré un peu le lieu, donc faut savoir que c'était une espèce de manoir avec un grand jardin, une forêt environnante. Donc c'était vraiment magnifique, hein, c'était vraiment un domaine qui nous louait. Et donc nous on avait accès à tout sauf à l'étage. Donc c'était vraiment sympa. Après on était 6 à payer. Hein, faut comprendre que même si voilà, donc c'était quand même énorme. On avait quand même un bon budget à 6. Mais c'était pas un budget non plus mirobolant. Donc on avait quand même pas mal d'accès, on avait pas mal de choses à faire. Donc la première journée, ouais, on n'a pas fait énormément de choses. Hein, on a pris le temps de découvrir les lieux, on s'est baladé un petit peu dans les forêts, dans la forêt environnante, enfin baladé. Du moins on a longé l'orée des bois, on a visité le petit jardin et tout qu'on avait, enfin le grand jardin même. On a visité aussi le manoir et tout. Franchement, c'était très sympa. On a vraiment plus déconné en fait. On a vraiment mode bonne ambiance. Il y a juste une personne qui s'est plaint dans la journée de se sentir pas très à l'aise dans le manoir, de se sentir je sais pas, bizarre. Il se sentait pas observé, mais il se sentait un peu épié. Il était, je sais pas, comme si quelqu'un était avec lui dans la pièce, quelqu'un le suivait, enfin il se sentait pas super bien. Donc nous on a pris ça à la légère, on va pas se mentir, on s'est dit que c'était bah voilà la fatigue du voyage, parce que bon on avait quand même pris un avion, une voiture qu'on a dû louer là-bas, etc. Donc pas mal de choses pour pouvoir se déplacer, etc. jusqu'au manoir, donc on s'est dit c'est la fatigue du voyage, et puis c'est le fait aussi t'arrives dans une espèce de grande maison, alors que lui mon pote vivait en appartement, donc forcément quand tu vas d'une grande maison en appart ça fait beaucoup, dans un pays que tu connais pas, avec une déco que tu connais pas, une maison que tu connais pas, le temps qui change tout le temps, donc tout ça contribuait, donc on se dit, on n'y a pas prêté attention au début, on s'est dit écoute, tu flippes un peu pour rien, calme-toi, ça va aller tout seul. Donc on a passé notre journée peinard, et la nuit, il y a une fille, enfin la nuit, du moins en début de soirée, parce que bon voilà, on avait quand même pris la route, etc. Chacun est parti prendre sa douche, peinard, moi j'ai pris ma douche, voilà, on s'est posé un petit peu, on a pris l'apéro, classique, enfin voilà, peinard. Et il y a une nana qui nous dit, donc c'était la copine de mon pote, hein, qui me dit, ouais moi je vais aller prendre un bon bain chaud, ça va me faire du bien, je vais me poser, il y avait une grande baignoire en plus, donc on dit vas-y, hein, grand bien de face, vas-y fonce, c'est pas de problème. Donc elle a pris son bain pendant un bon moment, ça dure au moins 3 quarts d'heure. Nous on était peinards, hein, franchement on n'a pas vu le temps passer, on s'était fait un petit feu de cheminée peinard, vraiment comme chez nous quoi, franchement on s'était mis bien. Et il s'avère qu'elle est sortie au bout de 45 minutes, dépitée, en nous disant ouais c'est sûr il y a quelqu'un, je me sens observé, c'est pas possible, j'étais pas à l'aise dans mon bain, j'avais l'impression que quelqu'un me regardait, j'étais pas à l'aise du tout. C'était la deuxième personne qui nous disait de la journée. Donc on s'est dit, moi en tout cas, je sais pas ce que sont dit les autres, mais moi en tout cas, de mon ressenti perso, je me suis dit, ils abusent, on est en vacances, ils vont pas casser l'ambiance directe, voilà, ils sont en mode, ouais, je me sens observé, gna gna gna, si c'est pour partir comme ça entre copains et me retrouver à gérer des défis qui paniquent ou quoi, ça m'intéressait pas. Donc sincèrement, ça m'intéressait pas. Donc j'ai fait la même remarque à mon pote, j'ai dit, écoute, tu flippes, hein, c'est la maison, c'est de la lumière, c'est tout ça qui change. Bon, elle a pas paru très convaincue, mais elle m'a dit qu'elle se sentait quand même observée, mais que bon, elle comprenait, c'était peut-être ça, et peut-être qu'elle psychotait. Ce que j'ai confirmé, hein, on va pas se mentir, c'est ce que j'ai confirmé. Donc on est parti se coucher, hein, le soir, donc ça s'est bien passé, franchement j'ai bien dormi à ce moment-là, première nuit très très bien, la literie était bonne, bon ça c'est du détail, mais autant le dire, moi j'ai bien dormi, j'ai passé une bonne nuit. Donc la deuxième journée, du coup le lendemain, hein, quand on s'est réveillé, c'était une matinée, et du coup j'ai dit à mon pote, enfin mes potes, moi j'ai dit bah écoutez les gars, on laisse les nanas, on laisse les filles là tranquilles à la villa, ils font, enfin à la villa, au manoir pardon, ils font ce qu'ils veulent, s'ils veulent se promener, discuter, maquillage, ce qu'ils veulent, j'en sais rien, je m'en fiche. Nous les gars on part tous les trois, on fait une balade entre potes, ça c'est parce qu'au début on devait quand même partir entre amis, entre juste mecs, entre nous, et les nanas sont rajoutées à notre projet, donc je voulais quand même qu'on passe un moment entre mecs tranquille quoi. Donc on décide d'aller promener le chien, parce que les filles forcément vu le temps qu'il faisait, ce qui changeait beaucoup, le temps était très changeant. On avait, ça c'est le temps irlandais, hein, c'est pas un secret, des fois il fait très beau, une heure après il flotte, donc des fois ça change en 20 minutes, donc il n'y a pas moyen de prévoir le temps. On était en vacances, hein, donc à savoir que c'était pas une grosse... c'est pas non plus une grosse période d'été, hein, qui faisait que on pouvait se balader peu importe la journée au mois d'août, hein, donc non c'était un autre mois, et là franchement c'était pas évident au niveau de la météo, donc on avait prévu ce qu'il fallait, hein, des manteaux etc. Moi je m'en foutais qu'il pleuve, tout ce que je voulais c'était passer un moment entre potes.
Donc on a pris comme excuse d'aller promener des chiens, les filles sont restées à l'intérieur parce qu'ils voulaient pas se tremper, ce qui était pour le coup je les enviais un petit peu, on va pas se mentir. Et donc on a décidé d'aller promener des chiens dans la forêt, parce qu'il y avait une forêt environnante et nous franchement on s'était dit que ça pouvait être sympa. Donc ce qu'il faut savoir c'est dans l'espèce de forêt, c'était pas une véritable forêt, genre la forêt de Brocéliande ou la forêt de Grabeau. Maintenant il faut connaître la dernière forêt, mais c'est pas grave. C'était une forêt, c'est voilà une petite forêt avec un sentier, je sais pas si ça se dit un sentier pédestre, une espèce de petit chemin où tu pouvais y aller, etc. Enfin c'est une espèce de circuit à faire. Donc nous on y a été, hein, on a commencé à y aller, puis on s'est rendu compte qu'en fin de compte le chemin était super long. Et on s'est dit au bout d'un moment non, j'ai pas envie de marcher non plus 4 heures dans la matinée, j'ai envie de prendre mon temps. Donc on s'est dit il va peut-être rebrousser chemin. Puis j'ai un de mes potes qui me dit non vas-y ça va être plus sympa si on coupe à travers le bois. On va en ligne droite. Là dans 20 minutes on a traversé le truc et ça évitera qu'on fasse tout le tour. Moi j'écoute, ouais vas-y pas de problème. Donc on a marché pendant un long moment, peut-être pendant 3 quarts d'heure. Et on se retrouve devant des espèces de 2 arbres bizarres croisés en fait, comme si c'était croisé, ils avaient poussé de travers en fait, ils se croisaient à moitié et ça formait un passage au milieu. Moi je m'amuse à vouloir aller passer dedans quoi, tranquillou. Et là notre chien, donc pas le mien mais le chien de mes potes là, il s'arrête brusquement devant ces 2 arbres et il commence à pleurer, regarder son maître, renifler, chouiner, grogner, aboyer même. On s'est demandé ce qui se passait. Je dis écoute ton chien il est bizarre quand même et tout, c'est une flippette. Je commence à me moquer parce que vraiment je suis en mode vacances quoi, j'ai envie de me détendre. Et le chien impossible quoi, je sens qu'il flippe. Donc son maître me dit écoute je le sens pas, moi mon chien il aboie pas pour rien, il est pas bête, il est pas stupide, il aboie pas pour rien, là il a une réaction bizarre. Écoute ce qu'on fait c'est qu'on rebrousse chemin et puis c'est pas grave on abandonne le projet classique. Je dis ok, j'ai dit bon bah écoute pas de soucis hein, je suis pas de malade près, c'est bon. Donc on commence à rentrer tranquillou. Et puis bah forcément hein, il s'était mis à flotter sur la route. Et du coup bah, on s'est retrouvé vite dans la boue en fait, hein. On s'est vite retrouvé dans la boue, dans la mélasse, c'était pas exceptionnel du tout. Mais c'est des grosses averses qui durent 20 minutes. Donc le temps de rentrer on était déjà trempé. Donc moi j'hésite d'aller prendre tranquillement ma douche avec des potes. Parce que bah voilà hein, chacun a pris sa douche à tour de rôle, je précise bien. Parce que voilà on était trempé, je voulais pas attraper une crève. Ça m'a embêté d'être malade pour les vacances quoi. Donc j'ai décidé de prendre une douche. Sortie de douche, j'entends 2-3 filles qui commencent à s'engueuler devant un escalier. Enfin du moins je savais pas que c'est devant l'escalier, je les entends juste qu'ils s'engueulent et ils commencent à dire ouais faut monter, il faut faire ci, il faut faire ça. Je comprenais pas donc je sors de ma douche vite fait, je m'habille, je demande ce qui se passe. Et il y a une des 3 filles qui me dit voilà on a entendu du bruit à l'étage. C'est sûr qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un, il y a un truc à l'étage. Le proprio nous a mitonné, il y a un truc à l'étage, faut que tu ailles voir. Je lui dis, donc là, comme d'habitude, je la prends un peu de haut, je lui dis, écoute, tu redescends, hein, t'as dû entendre un bruit, c'est possible, on est dans une vieille maison, ça bouge, ça vit, tout ça, hein, les vieilles maisons vivent, les vieilles maisons bougent, il y a du bois, etc., t'as pu entendre des bruits, c'est pas grave. Moi, je refuse de monter à l'étage, parce que voilà, on nous l'a interdit de remonter à l'étage, et moi, j'ai pas envie d'avoir des problèmes ou quoi avec le gars, il a été sympa de nous louer, en plus, à pas cher, donc faut respecter un petit peu et on n'y va pas. Donc un débat qui a duré un long moment, hein, une dizaine de minutes au minimum, faut monter, l'autre qui dit ouais faut monter, l'autre non, enfin bref ça a été galère, mais moi j'avais refusé de monter. Mes potes ont suivi le mouvement, on dit ouais non c'est vrai que le gars ça dit de pas monter donc on monte pas. Donc l'après-midi suite à ça, hein, donc nous je suis passé à autre chose, l'après-midi rien de notable s'est vraiment passé. Franchement on était tous crevés je pense. Moi je m'étais pris une averse, enfin c'était nous les garçons s'était pris une averse dans la matinée donc ça nous avait crevé, reprendre une douche et compagnie c'était chiant, donc on a décidé de se poser un peu. Tous ensemble dans le manoir, devant la télé, enfin bref, on était peinards quoi, voilà, on voulait se poser, donc on s'est reposé un peu du voyage, parce que je pense que ça nous avait crevé aussi, donc on a voulu se reposer. Donc voilà, il s'est rien passé de l'après-midi, globalement, de vraiment notable. C'est juste qu'en fin d'après-midi, on a décidé de faire une petite virée, voilà, parce qu'on voulait pas non plus passer la journée entière dans le manoir, on a visité un monument dans une ville d'à côté, enfin un monument, du moins ce qu'il y avait visité dans la ville d'à côté. Donc voilà, c'était sympa. Rien de bien ouf, donc voilà, ça c'est une petite aparté hein, que je fais. Et ça nous amène maintenant au soir. Donc le soir, on a passé la soirée ensemble. Donc rien de bien notable, pareil, hein, on a mis on a mis les nanas comme des gros machos à la cuisine pendant que nous on jouait à la, je sais pas ce qu'on avait, je crois que c'était des échecs qui traînaient, on essayait de s'occuper et se mettre en mode lord, voilà, à vivre notre vie de maître de lieu, etc. On s'est vraiment mis en mode à fond quoi, on était en mode vacances, on s'est pas pris la tête et tout. C'était sympa, franchement on a passé une super soirée. Et puis le soir au bout d'un moment on est parti se coucher. Parce que moi je voulais me coucher de bonne heure, parce qu'il faisait nuit de bonne heure quand même à ce moment là. Et puis je voulais me coucher de bonne heure pour être à fond le lendemain, pour être vraiment à donf, parce que je voulais pas perdre trop de temps. Et comme on était mort dans la journée, je me suis dit que ça avait rien de traîner trop tard le soir, pour finalement arriver le lendemain, être complètement crevé et reperdre encore une journée. Donc on est parti se coucher un peu plus tard, après avoir mangé, discuté, etc. On est tous partis se coucher.
Et puis moi je me suis endormi tranquille avec ma copine. Et j'ai un pote qui est venu quelques heures plus tard, à moitié énervé dans la chambre, il me dit ouais arrête tes conneries, t'es chiant et tout. Je reste con, je dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit ouais c'est toi, t'arrêtes pas de taper dans ma porte, t'arrêtes pas de la gratter, pourquoi tu fais ça? Je t'ai déjà dit d'arrêter 15 fois, t'es lourd. Je reste complètement bête sur le coup, j'ai attends, je suis en train de dormir, je suis avec ma copine dans le lit, tu rentres dans la chambre sans frapper, qu'est-ce qui t'arrive? Donc je lui demande, je fais c'est quoi le problème là? Là c'est là qu'il me dit que ça fait plus d'une heure, qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à frapper à sa porte, à gratter la porte, à clencher pour l'emmerder. Enfin bref, voilà une blague qui aurait pu être marrante 5 minutes, mais qui une heure devient lourde. Je lui jure que c'est pas moi, je lui dis qu'il faut qu'il se détende, hein. Déjà j'apprécie pas qu'il rentre dans la chambre comme ça, parce qu'il aurait pu se passer n'importe quoi, donc j'apprécie pas qu'il rentre dans la chambre comme ça sans frapper en pleine nuit, me réveiller aussi, parce que moi je dormais, hein, donc me retrouver comme ça, être surpris par un mec qui hurle dans ma piole, forcément ça fait pas forcément plaisir à ce moment. Donc je lui dis écoute c'est pas moi le problème, va voir avec les autres, mais c'est pas moi. Et le gars me dit justement non, ça peut être que toi, parce que le temps quand j'ouvre la porte, il y a personne devant, il y a personne dans le couloir. Or, la prochaine chambre est vraiment trop éloignée pour que ce soit quelqu'un de notre groupe, hein, donc un des deux gars ou une des deux autres filles qui s'amuse à clencher, repartir en courant dans leur chambre, ça s'entendrait. Donc il me dit ça peut être que toi, nos chambres sont quasiment face à face. Je dis écoute, je te jure que c'est pas moi, le gars me croit pas, je sens bien que mon pote me croit pas. Il me fait la gueule aussi parce qu'il estime que je l'embête alors qu'il est aussi avec sa copine et que c'est pas forcément respectueux de rentrer dans sa chambre comme ça. J'ai beau lui dirais que c'est pas moi, il me croit pas trop. Donc là l'ambiance ce soir un petit peu bizarre. Mais bon voilà, on est crevé, je lui dis écoute, désolé mec, mais c'est pas moi. On en reparle demain si tu veux, là j'aimerais bien dormir. Je lui dis écoute, tu t'enfermes dans ta chambre si tu veux pas que je t'embête, hein, tu t'enfermes dans ta chambre, moi pareil, comme ça, pas de problème. Donc le soir, après cet événement là, rien d'inquiétant, hein, tout s'est franchement bien passé. Moi j'ai dormi comme un bébé, hein, donc là-dessus je vais pas me plaindre. Il s'avère que du coup je me suis réveillé que le lendemain matin un peu tard, il devait être 10h30, 11h, quelque chose comme ça. Donc j'ai vraiment bien dormi. Donc forcément moi j'habite en ville, donc et à cette époque-là j'habitais déjà en ville, j'avais un appart étudiant. Donc quand vous passez d'un appartement en pleine ville avec les klaxons, les bus, les machins, au gazouillement des oiseaux le matin, vous faites des nuits mais beaucoup plus agréables que les nuits que vous faites à l'année. Donc forcément vous reposez un peu plus. Donc ça nous emmène à 3ème journée, donc à savoir qu'on avait loué pour 7 jours. Je précise bien, ça nous emmène à 3ème journée. Et c'est là que tout est parti un petit peu en vrille. Donc c'était le matin. Moi je me suis réveillé tranquillou comme je vous ai dit à 10h30, 11h. Je suis arrivé à mon petit déjeuner, tout le monde était au train de petit déjeuner quoi. Et puis l'ambiance était vraiment bizarre. Mon pote il me regardait mal, il me regardait de travers, il me faisait comprendre qu'il y avait quelque chose qui lui plaisait pas. Je me suis dit bon, d'accord, je vais au moins prendre le temps de prendre mon petit déj avant d'en parler avec lui, parce que je voulais comment parler, hein. Je voulais pas que ça pourrisse ses vacances pour une histoire bête, puisque c'est pas moi. Donc voilà, tout simplement c'est ce que je me suis dit. Après j'ai vu que c'était pas seulement le problème, c'est qu'il y avait aussi une des filles qui se prenait la tête avec 2 autres, parce qu'elle était persuadée qu'il y avait une fille qui s'était amusée à lui tirer les cheveux pendant la nuit, et en même temps qui s'était amusée à lui cacher ses affaires de toilette, donc sa brosse à dents, elle avait en fait, d'après ce qu'elle racontait, elle avait tout retrouvé par terre le matin. Elle avait retrouvé sa brosse à cheveux par terre, sa brosse à dents par terre, comme si quelqu'un s'était amusé à jeter toutes ses affaires en fait partout dans le manoir en fait. Ce qui lui a pas plu, parce que j'ai pu comprendre. Alors je savais que c'était pas ma copine, j'ai soupçonné que c'était une des 2 autres. Donc forcément, sachant que c'était pas elle, je vais forcément soupçonner la dernière, parce qu'on était que 3 filles. Donc j'ai soupçonné la dernière, je lui en ai parlé en privé, j'ai dit écoute c'est toi qui t'es amusé, elle me dit je te jure que c'est pas vrai, c'est pas le cas, etc. Moi je la connaissais pas des masses, donc j'ai laissé le doute planer. J'en ai parlé à mon pote me dit que sa copine n'a pas bougé de la nuit. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il se passait des choses quand même assez badantes dans le manoir. Entre mon pote qui m'engueule parce que j'ai ouvert sa porte à multiples reprises donc j'ai pas bougé, les affaires d'Anana qui ont été dégagées partout en salle de bain et un petit peu aussi en dehors de la salle de bain. Voilà, des choses un peu cheloues. Moi je me suis dit que j'essaie de relativiser, hein. Je fais attends la porte ça peut être que le chien qui a dû gratter pour aller le voir, enfin ça peut être tellement de choses quoi, puis c'est une vieille maison donc forcément les portes peuvent s'ouvrir, ils peuvent mal fermer, ils peuvent bouger, il peut y avoir des courants d'air, enfin ça peut être des millions de choses, donc moi j'essaie vraiment de relativiser. Donc j'essaie d'abord de calmer la chose, hein, de calmer le problème, parce que là la nana est en train de commencer à crier de plus en plus, ça commence à se prendre la tête à table, donc moi j'ai calmé les choses, j'ai dit bon écoute, tu seras gentil de pas crier comme ça dès le matin, hein, on se réveille tranquillou tous ensemble, on en discute si tu vas t'être reposé un peu plus tard, mais voilà, on se calme un petit peu. Donc ce qui a fonctionné, hein, j'ai réussi à calmer le truc, on a repris un petit déj classique, on n'a pas reparlé de la journée. Et donc moi je raconte, donc je reparle sur l'histoire du chien, parce que ça m'avait quand même heurté, je commence à me moquer du chien gentiment, le mec me dit écoute, on va emmener tout le monde, mais je peux t'assurer qu'il y a un truc bizarre à cet endroit. Je dis écoute, tu balises, hein, tu balises de ouf, donc on va y aller si tu veux. Donc on s'est ramené avec le chien, donc on a reparti l'endroit qu'on avait fait tous ensemble, donc tous les 6 cette fois-ci.
On a commencé à se balader et là pareil, il voit les deux arbres, il commence à aboyer fort, à paniquer, mais vraiment à s'énerver quoi, mi-paniqué, mi-agressif quoi. On reste tous bêtes parce que la réaction du chien était encore décuplée face à ce qu'on avait vécu la veille. Donc on est resté vraiment bête, on s'est dit mais attends, qu'est-ce qu'il a ton chien, il y a un souci et tout quelque part. On s'est dit attends, on va le faire avancer, peut-être qu'il y a un truc qu'il aime pas, donc on a essayé de le prendre et de le faire avancer. Il nous a quasiment mordu, s'est montré assez agressif, même à notre égard, on est resté vraiment bête. Son maître, hein, qui avait plus confiance quand même, a essayé de le pousser un petit peu plus, et là, clac, il s'est barré en courant. Le chien s'est tiré, il s'est enfui. Nous, on est resté vraiment, vraiment bête, on s'attendait pas à une telle réaction. On a essayé de courir après, mais à travers la forêt, on était beaucoup plus lent que lui. Le chien s'est complètement enfui, à savoir que nous, forcément, on l'avait pas mis en laisse. Hein. On est dans un terrain qui est fermé, avec des forêts, etc. On s'est dit que le chien restait toujours à côté de nous, il était bien éduqué, donc il n'y a pas de raison qu'on lui mette la laisse. Hein. Donc le chien s'est barré, on s'est retrouvé vraiment, vraiment bête. Sur le coup, on s'est dit, attends, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc moi, je me suis moqué de mon pote, forcément. Je voyais qu'il commençait à mal le prendre, parce qu'il adorait son chien. Il me dit, non, il y a un truc avec cet arbre, il devenait complètement parano. Donc on a fait le tour, on a cherché pendant un bon bout de temps, on a fini par le retrouver pleurant, mais vraiment paniqué, il pleurait devant la porte, il hurlait à la mort, etc. Donc je fais bon écoute, ton chien veut juste rentrer chez lui, pas de panique et tout, ça va. Donc on a pris le temps, hein, peinard, on est rentré chez nous, donc dans le manoir, on a commencé à discuter, faire les cons, enfin on est reparti en mode déconnade, mais malgré tout, l'ambiance était toujours bizarre avec l'engueulade du matin, les affaires qui étaient un peu dispersées, les bruits qu'on avait entendus la veille dans l'escalier. Enfin bref, beaucoup de choses hein, chelou. Donc on s'est mis à en parler, à déconner sur le fait que ça ferait une bonne histoire d'horreur, que c'est un manoir hanté. Enfin vraiment, on s'est mis à déconner, à partir là-dessus. Mais on en parlait, histoire un peu de se déstresser, parce que petit à petit ça nous mettait la pression. Donc jusqu'au soir, il s'est rien passé après. Hein, on a fait notre après-midi tranquille. Jusqu'à un moment où il y a eu un coup de fil du propriétaire. Donc il y avait très peu de réseau, donc il avait une ligne fixe. On pouvait le joindre à tout moment, mais nous on voulait pas le déranger non plus. Donc il nous a appelé, on a décroché, et c'est proprio pour prendre des nouvelles, hein, voir comment ça allait, s'il se passait rien dans la maison, si on avait cassé quelque chose. Enfin elle était un peu très sympa, mais assez inquiet bizarrement, on l'a senti très inquiet au téléphone. Donc nous on s'est dit qu'à mon avis il avait peut-être peur qu'on monte à l'étage. Tout ce qui était historique, etc., qu'on ait volé, cassé des choses, parce qu'on était une bande de jeunes, donc forcément, nous on a tout de suite présumé ça, mais le mec était assez flippant. Il nous a demandé si on n'avait pas entendu des choses, ni vu des choses, ou juste est-ce qu'il y a quelque chose on va dire, qui sort un peu d'ordinaire à notifier, c'était genre de questions quoi. Donc nous on a dit non, rien de spécial, juste notre chien qui pète un plomb quand il voit, donc vous voyez hein, au niveau de votre petite forêt qui est à proximité là, quand on rentre il y a 2 arbres, et le chien bloque dessus, et enfin voilà, on lui en parle. Et le mec nous dit, il réfléchit quelques secondes, il dit ah bah bougez pas, je sais ce que c'est, hein, c'est un répulsif que j'ai mis, c'est parce que voilà, les chiens, j'ai des chiens de chasse et tout, je veux pas qu'ils quittent le domaine, parce que des fois quand ils sont pris sur une proie ou quoi, ils fuient un peu, donc j'ai mis du répulsif pour chiens. Alors, moi je reste bête, je suis pas expert en la matière, mais je me dis, si c'était vraiment du répulsif, le chien aurait juste pas envie de s'approcher. Il irait presque à grogner, presque à mordre, à aboyer. On s'est dit qu'il y avait un problème. Et c'est là qu'on a compris que c'était le début, c'était que le début. Il allait se passer pas mal de choses. Et bah du coup je vous dis à la prochaine pour la suite, parce que ça va se décomposer en 2 vidéos. A plus tard pour la suite, ciao ciao.